Bonjour à tous et bienvenue dans Tout est possible, un podcast de Massi Domingo pour vivre selon la parole de Dieu au quotidien. Toc toc, c'est encore moi, je tape à votre porte et Jésus frappe à votre cœur. Alors aujourd'hui, ce sera des questions et des réponses. Pourquoi des questions et des réponses? Parce que j'en ai tellement entendu, surtout celle-là, dans ces moments de pandémie ou de difficulté ou de manque ou de ce que vous pouvez mettre à la place. On entend cette question. Je ne sens plus Dieu. Je ne sens plus Dieu quand je prie. Je ne sens plus sa présence. J'ai l'impression que je tourne en rond. Et j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. Oh! Vous devez reconnaître tout de suite. Quand ce genre de pensée vient dans votre cœur, vous devez reconnaître tout de suite l'ennemi de vos âmes. Vous devez le reconnaître, c'est lui qui murmure ces choses à votre cœur. C'est lui qui distille cela dans vos pensées. Et tout d'un coup, ça sort par votre bouche. Et là, ce n'est pas bon du tout. Quand cela m'arrive, je fais une chose. Je cours, mais très vite, me plonger dans la parole. Alors, on commence par ce psaume 46. Oh, David avait raison, d'écrire ces psaumes-là, parce qu'il en a vécu et il en a vu. Et il a aussi vu la puissance, la grâce, l'amour et l'alliance qui ne se brise jamais de ce Dieu-là. À plus forte raison, nous, chrétiens du Nouveau Testament, le livre de Hébreux nous dit, nous sommes sous une alliance plus qu'excellente à cause du sang de l'agneau. Alors, psaume 46 qui nous dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Pendant toute cette pandémie, on a vu comment tout a chancelé, tout était mélangé et que ces masques étaient vraiment insupportables. En fait, on a tout vu. La solitude et sans voix même pour prier. Et quelquefois, comme la question vient, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'écoute? Je ne sens plus. On ne sent pas Dieu, les amis. Écrivez-le une bonne fois pour toutes. La chair n'a rien à faire en communion avec Dieu. Dieu est esprit, on communie avec lui par l'esprit. Il n'y a pas d'autre solution. Quand nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient régénérer notre esprit. Et c'est par notre esprit que cette communication, cette communion se met en place et nous pouvons vivre la vie chrétienne merveilleusement. Donc, si tu te poses cette question-là, prends tout de suite ce psaume que je viens de te dire qui dit que Dieu est ton refuge et ton appui. Qui dit que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et qui dit qu'à cause de ça, de ce qu'il est notre refuge, de ce qu'il est notre appui, et qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, quel que soit ce qui se passe, parce qu'il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Quand cette terre est bouleversée par plein de choses, nous devons être en Christ, dans ce roc-là. Qui viendra nous enlever de là-bas? Dites-moi. Personne. Personne ne pourra nous enlever de là-bas. Alors voilà la première question. Ne cherchez pas à sentir Dieu. Cherchez à reconnaître qu'il est là. Il est omniprésent, omniscient. Il ne vous abandonne pas. Il est là. Courez dans ce refuge-là qu'il est.
Vous n'avez pas besoin de le sentir, vous n'avez pas besoin d'avoir la chair de poule. Non, ce n'est pas par les sensations, c'est par l'Esprit de Dieu. Parce que sa parole est esprit et vie. Donc quand vous courez dans sa parole, c'est fini. L'ennemi va se taire et se taire très, très vite. Une autre parole pour vous fortifier dans cette quête de « je ne le sens pas, je ne crois pas qu'il m'écoute ». Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Parce qu'il y a tellement de choses que je ne vois pas encore dans ma vie. Alors allons dans Jérémie 31. Jérémie 31, au verset 3 qui dit, et j'aime bien comment ça commence, parce que quand vous êtes dans ce mouvement de « oh, je ne sais pas si, oh, je ne crois pas si », vous sentez si loin de Dieu. Mais Dieu répond exactement à cela en disant « de loin, l'Éternel se montre à moi ». C'est l'histoire de Jérémie qui en a tellement vu, tellement traversé des choses, mais qui se fortifiait toujours parce qu'il savait en qui il avait cru. Et qui dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Et qu'est-ce que l'Éternel lui dit? Je t'aime d'un amour éternel. Alléluia! Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Vous n'avez pas envie d'attraper ça? Si vous pouviez même l'écrire sur quelque chose et puis enrouler ça sur votre poignet, comme ça, de temps en temps, quand l'ennemi vient susurrer quelque chose, vous tendez votre poignet. Ah, ça, c'est une bonne idée. Il va falloir qu'on le fasse. Hein. Moi, je pense que je vais le faire. Moi, ce que je fais d'habitude, je l'écris et je le colle sur le miroir de ma salle de bain. Donc, le matin, quand je me mire, mes yeux tombent là-dessus, je répète. L'atmosphère m'entend répéter. Et ça fait du bien à mon cœur. Alors, faites comme Jérémie. Vous vous sentez loin? C'est juste un sentiment. Le sentiment, comme dit mon pasteur, Sanogo, il dit le sentiment ment. Alors, ne vous occupez pas de votre sentiment. Occupez-vous de la parole de Dieu puissante dans votre cœur, dans votre être intérieur, qui dit de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alors, mettez votre nom à la place. De loin, l'Éternel se montre à moi, Joséphine, à moi, Victor, à moi, Massy, à moi, Jeannette, et il dit qu'il m'aime d'un amour éternel. Et il dit, c'est pourquoi il me conserve sa bonté. Et il dit encore, il va me rétablir et je serai rétabli. Donc, c'est un processus. Vous êtes dans le processus. Mais ce qui est merveilleux dans le processus, vous êtes enveloppé de l'amour de Dieu. N'est-ce pas merveilleux ça? Crois-le, tout est possible. À la question, que faire pendant mes circonstances? Ou ai-je besoin d'avoir une vraie parole prophétique? Je sais, les amis, on aime les paroles prophétiques. Alors quand on dit, ah, il y a un prophète à tel endroit, on court. Ah, il y a quelqu'un, ouh là là, c'est vraiment la parole révélée, il est vraiment formidable. C'est très très bien les prophètes. C'est formidable les prophètes. Nous en avons besoin dans la communauté. Mais est-ce que vous savez que la parole de Dieu est prophétie? La parole de Dieu est prophétie. Donc, si vous n'avez pas reçu directement une parole prophétique d'un prophète, ne restez pas là comme un orphelin. Non. Le Saint-Esprit est là, car Jésus même a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Le Père et moi allons vous envoyer le Saint-Esprit qui va vous enseigner toutes choses, qui va vous aider. Et le Saint-Esprit fait tellement de choses et j'aimerais, lors d'un
d'un autre podcast, parler spécialement du Saint-Esprit. Donc, si vous vous posez cette question, voilà où il faut aller chercher la parole prophétique. Celle de Dieu, qui vient de la bouche du Père. C'est dans Éphésiens 1, et Paul a fait cette prière-là. Il a dit, donc pour bien comprendre le 17, je vais vous lire le 15 qui dit, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières. » Moi, j'ai personnalisé cette prière-là, mais je vais vous la lire telle qu'elle et vous avez le droit de faire la même chose. Il dit dans ses prières, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Dans ces moments critiques, vous avez besoin du Saint-Esprit et vous avez besoin de cet esprit de sagesse et de révélation pour avoir la connaissance que Dieu veut vous donner. Et il ajoute au 18, dans sa prière, « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints que vous êtes, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Et au 20, il continue à dire comment il a déployé cette force en ressuscitant Christ des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est une prière que je n'arrête pas de faire plusieurs fois dans la semaine. Et je mets mon nom, je me mets moi, parce que c'est une prière que Paul a faite pour Éphèse, mais une prière qui marche pour l'Église en Afrique, en Europe, en Amérique, dans les îles, partout. Donc, on s'approprie cette prière et on voit le résultat. Et vous allez voir que vous serez éclairés dans votre être intérieur par l'Esprit de Dieu pour comprendre certaines choses, pour être ferme sur certaines promesses et vous assurer que la promesse vous appartient. Non, entre nous, vous croyez que Dieu a fait écrire toutes ces choses-là juste comme de la littérature? Non! Il nous donne son cœur, ce qui est dans son cœur pour nous. Il nous montre ses desseins pour nous. Il nous fait comprendre notre dessein en lui. Attachons-nous à la parole de Dieu, mes amis. Et quand ces questions bizarres viennent, courez dans la parole, lisez la parole, réfléchissez à la parole, méditez-la et embrassez vraiment le Père, embrassez le Fils et embrassez le Saint-Esprit et recevez votre paix, votre joie, votre bénédiction. Parce qu'il est dit que la splendeur et la majesté sont devant sa face, mais la force et la joie sont dans sa demeure. Et comme Dieu demeure en vous, puisque Jésus a bien dit, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, je l'aimerai et nous viendrons en lui. Nous viendrons faire notre demeure en lui. Donc vous êtes la demeure de Dieu. Donc, la joie et la force sont en vous. Faites ressortir cela par la confession positive, la confession véritable de la parole de Dieu.
et demeurez bénis. Je vous aime, je vous embrasse et je vous retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez jamais qu'avec Dieu, tout est possible. Chers amis, ne manquez pas le prochain podcast Tout est possible par Massi Domingo. Et surtout, vous avez accès chaque semaine au contenu de l'émission Le Club 700. Retrouvez-nous via le site du Club 700, sur nos pages YouTube et Facebook. Soyez bénis.